Tu peux construire un succès seul, mais tu ne peux pas construire un héritage tout seul. Un leader qui garde tout pour lui reste limité. Un leader qui multiplie les leaders devient illimité. Et cette vérité, tu la connais déjà. Et c'est exactement ce que John Maxwell appelle la loi numéro 20, qui est la loi de la croissance explosive. Parce que diriger des suiveurs ajoute de la croissance, mais diriger des leaders multiplie la croissance. Est-ce que tu comprends? La plupart des gens pensent que le leadership consiste à rassembler des gens. C'est vrai en partie, mais c'est incomplet. Rassembler des suiveurs ne crée pas une progression linéaire, mais former des leaders crée une progression exponentielle. Et la différence est gigantesque. Un leader avec 10 suiveurs a 10 personnes qui avancent avec lui. Mais un leader qui forme 10 autres leaders a 10 centres d'influence. Et chacun de ces leaders forme ensuite d'autres leaders. C'est là que la croissance devient plus explosive. Reste avec moi jusqu'à la fin pour que je puisse aller en détail avec ce que Maxwell appelle cette loi de la croissance explosive. John Maxwell explique que beaucoup de leaders stagnent par peur de se faire remplacer. Ils gardent l'information, ils gardent le pouvoir et ils gardent le contrôle. Parce qu'ils pensent que si je forme quelqu'un d'autre, d'aussi fort que moi, d'aussi talentueux que moi, je deviens remplaçable. Mais la vérité est tout à fait l'inverse. Plus tu formes les leaders, plus ta valeur augmente. Un leader qui crée des suiveurs est utile, mais un leader qui crée d'autres leaders est indispensable. Et c'est ce que je veux t'amener à comprendre. Former des leaders demande une mentalité différente. Diriger des suiveurs, c'est gérer des tâches. Diriger des leaders, c'est développer des personnes en soi. Travailler sur leurs compétences interpersonnelles. Et ça prend plus de temps, plus de patience, plus d'investissement et plus de confiance. Former un suiveur peut être rapide, mais former un leader, c'est lent. Mais l'impact dure des décennies. Quand tu penses peut-être à un formateur, il peut transmettre une leçon à 30 élèves. Ça, c'est puissant. Mais s'il forme 5 enseignants qui forment chacun 30 élèves, alors son influence devient quoi? Massive. Le leadership fonctionne exactement pareil. Ton plafond n'est pas ton talent. Ton plafond est le nombre de leaders que tu développes. Est-ce que tu vois? Le nombre de leaders que tu développes. Donc la loi 20 exige 3 choses essentielles. La première chose, c'est la générosité. Un leader doit partager ses connaissances, son expérience, ses opportunités, sans retenue. Est-ce que tu vois? Les leaders insécures accumulent pendant que les leaders forts partagent. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la confiance. Former un leader signifie lui laisser de l'espace. Le laisser essayer, le laisser échouer, le laisser apprendre et faire des erreurs. Et ça fait peur. Pourquoi? Parce que le contrôle diminue. Mais la croissance augmente par contre. Un leader qui microgère étouffe la multiplication. Mais un leader qui fait confiance crée de l'expansion. La troisième chose primordiale pour l'explosion, c'est la vision longue à long terme. Former des leaders ne donne pas des résultats immédiats. Ça, tu dois le savoir. C'est un investissement souvent invisible. Pendant que d'autres cherchent des victoires rapides, le leader visionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Il construit des fondations humaines. Et un jour, la croissance explose. Et cette croissance-là qui explose apparaît soudainement. Mais en réalité, elle était en préparation depuis de nombreuses années. John Maxwell nous dit que quoi? Il nous rappelle une chose importante. Les leaders qui multiplient pensent en génération, pas en saison. Ils ne se demandent pas, que puis-je accomplir seul? Non, ils demandent, que pouvons-nous construire après moi? Qu'est-ce que je peux laisser comme héritage? Et c'est ça la vraie puissance du leadership. Créer quelque chose qui continue sans toi. Regarde un peu les grandes organisations qui durent dans le temps. Elles ne reposent pas seulement sur une seule personne. Elles reposent sur une culture de leaders qui forment d'autres leaders. Et chaque génération élève la suivante. Et l'impact devient encore autonome.
Est-ce que tu vois? C'est là que le leadership doit être personnel et ça devient un système vivant. Donc voici le cœur de la loi 20. Ton succès se mesure à ta capacité à disparaître sans que ton œuvre s'effondre. Si tout dépend de toi, tu n'as pas construit une équipe, tu as construit une dépendance. Et c'est une vérité qui est dure, mais le vrai leader crée l'indépendance des autres. Et c'est ça la croissance explosive. Alors maintenant, si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, pose-toi cette question. Que puis-je? Qui suis-je en train de former pour me dépasser? Si la réponse est personne, ta croissance est un plafond. Le jour où tu commences à développer des leaders, ton impact change d'échelle et ton leadership devient plus grand que toi-même. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, j'aimerais t'encourager à t'abonner pour la suite des lois de leadership. Like cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui veut grandir aussi, mais le plus important, c'est que tu deviennes cette meilleure version de toi-même. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.